Bonjour Patrick Kanner. Bonjour. Vous êtes sénateur socialiste du Nord et président du groupe socialiste au Sénat. Anne Hidalgo a annoncé hier soir sur TF1 vouloir organiser une primaire de la gauche. Ce matin, alors c'est une fin de non-recevoir quasi totale. LFI, Les Verts, Yannick Jadot l'a dit à l'instant sur Europe 1, je n'y participerai pas. Le Parti communiste, personne n'en veut de cette primaire. Pour l'instant, une partie de la gauche n'en veut pas, je le regrette. Une partie de la gauche, et en tout cas de ceux qui seraient censés y participer. Oui, enfin vous savez, vous avez aussi Guillaume Lacroix, le patron des radicaux de gauche. C'est bien que c'est un petit parti, diront certains, mais c'est un parti historique dans cette gauche qui lui est favorable. Arnaud Montebourg y est favorable. Puis je vois bien les réactions de ceux qui animent la fameuse primaire populaire, où il y a quand même presque 250 000 Français qui sont inscrits, qui se disent mais voilà, on y va. Alors, on va en parler de cette primaire populaire, mais d'abord, cette candidature, c'est pas l'aveu d'une, enfin cette proposition, c'est pas l'aveu d'une candidature aux abois. C'est une candidature aux abois pour tous, pour tous. C'est-à-dire quand on a aujourd'hui Anne Hidalgo qui est créditée dans le dernier sondage Ipsos de 5,5%, je crois. Ouais, 3% dans les labs. Oui, en tout cas, je pense que la vérité est à 5-6%. 7% pour Jadot, un point de plus pour Mélenchon. Donc si on additionne, de toute façon, on est à 25. On est à 25%. Donc cette gauche en confetti, c'est une gauche mortifère. C'est celle qui, comme je lui dis souvent maintenant, moi l'ancien ministre des Sports est en Ligue 2. C'est très bien la Ligue 2. Hein. Il faut des équipes de Ligue 2 qui peuvent prétendre à la Ligue 1. Mais là, on est tous en Ligue 2 et on reste en Ligue 2, voire même on bascule en dessous. Encore une fois, cette proposition est de nature à vous faire repasser en Ligue 1 ? En tout cas, ce dont je suis certain, c'est que si on veut recréer une dynamique auprès du peuple de gauche, auprès d'un électorat qui est aujourd'hui très orphelin, qui même parfois ou part dans l'abstention ou se retrouve même à imaginer de soutenir Macron parce qu'il serait le candidat anti-extrême droite. Si on se contente de ça, c'est terminé pour tous. Revenons quand même d'abord sur la façon dont ça s'est passé. Le matin même, Anne Hidalgo disait non, j'en veux pas, ça serait artificiel. François Hollande dit hier soir, ça ne s'improvise pas. On se dit, mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête ? Est-ce qu'il ne fallait pas d'abord au moins s'assurer d'un minimum de concertation et d'approbation de la part des éventuels participants ? Vous avez bien compris que les premières réactions montrent que si cette étape de concertation avait eu lieu, elle n'aurait pas non plus abouti. Vous savez, M. Jadot avait dit en mars dernier qu'il fallait savoir dépasser les différences parce que c'était un moment historique. En mars dernier, c'était donc... Oui, mais on lui propose aujourd'hui avec lucidité de quitter les œillères comme M. Mélenchon ou comme M. Roussel. Aujourd'hui, cette gauche, je reprends l'expression, elle reste en Ligue 2, elle voit passer les trains, le train Pécresse, est-ce que c'est qui est parti. la meilleure manière de ressouder la gauche ? Parce que ce dont je suis certain, c'est qu'il ne faut pas avoir peur des électeurs de gauche pour trancher finalement un dilemme. C'est quoi ce dilemme ? Chacun pense avoir raison, c'est normal, nous sommes dans une phase où on se toise, une logique de rapport de force qui est en train de se créer. Mais on voit qu'aucun ne se détache réellement, qu'aucun écrase le jeu, permettez-moi l'expression. Donc le meilleur moyen, pour moi, c'est la démocratie. Et la démocratie, c'est de dire peut-être à 1 million... À 4 mois et demi du premier tour de l'élection présidentielle. Écoutez, la dernière primaire, on l'avait eu en janvier 2017. C'était possible. C'est possible d'organiser une primaire. Et la primaire populaire aujourd'hui sont prêts sur le plan numérique. Moi, je pense qu'il faudra dépasser ce stade numérique pour qu'il y ait encore plus de votants qui viennent dans des bureaux de vote, comme on l'avait fait en 2012 ou en 2017. Donc moi, j'y crois. Mais j'y crois. Une primaire entre qui et qui finalement alors ? Entre tous compte celles et tenu tous ceux. Des réactions depuis hier soir. Entre toutes celles et tous ceux, comme l'a dit Anne Hidalgo, qui veulent gouverner ensemble. Elle a de la lucidité, elle a même du panache. Elle veut recréer un espoir. Elle joue son atout, vous savez, encore une fois, quand on veut recréer de l'espoir en responsabilité, en lucidité, eh bien, il faut oser. C'est vrai que ça peut paraître décalé par rapport à toute la période qu'on a connue, mais si on reste dans cette période, eh bien, nous serons tous à moins de 10%. Vous étiez au courant ? Non. Non. Vous l'avez découvert hier soir ? Non, j'avais été sensibilisé à une annonce. Mais à un moment donné, vous savez, les grandes décisions peuvent se prendre seules. Et manifestement, les éléments qui l'ont amené à prendre cette décision sont sûrement multiples. Mais peut-être que hier,
dans une bouilloire qui commençait à chauffer, eh bien, ça a explosé. Et cette explosion aboutit à une proposition. Une proposition qui me paraît la seule aujourd'hui à pouvoir sauver la gauche du désastre dans cette élection présidentielle. Vous savez aussi comment c'est interprété. Ça serait l'amorce d'un retrait de sa candidature dont elle pourra faire porter la responsabilité de ce retrait à d'autres. Je peux vous dire qu'elle n'a aucune envie de se retirer. Nous serons dimanche à Perpignan pour le meeting de cette fin de première partie de campagne. Donc non, ça, vous n'avez pas devant vous le soutien de quelqu'un qui est en train de s'interroger sur son devenir. Et ça, je peux vous l'assurer très fortement. C'est un leurre, dit par exemple Éric Coquerel pour la France Insoumise. Bon, vous savez, la France Insoumise a parlé de machine à perdre. Mais la machine à perdre, elle est là. C'est ce qui existe aujourd'hui. Elle est sous nos yeux, vous dites. Elle est sous nos yeux, il faut donc en sortir, et en sortir avec un peu de courage. Donc ne pas avoir peur des électeurs de gauche qui choisiront celle ou celui qui leur semblera peut-être le meilleur candidat pour porter un challenge. Encore une fois, aujourd'hui, ce qui se pressent, c'est un débat entre l'extrême droite et la droite, dans toutes leurs composantes et leurs différences potentielles. Est-ce qu'on considère qu'aujourd'hui, la gauche, moi qui crois au clivage droite-gauche, doit être absente de cette échéance principale? Si la campagne ne décolle pas, c'est la faute de la candidate, de son entourage, du Parti socialiste, du manque d'idées? Aujourd'hui, c'est la division qui provoque cette forme de... Et la division, y compris au sein du Parti socialiste. Vous savez, les gauches irréconciliables, ça existe aussi. Le Parti socialiste a fait ses choix. Il a eu un congrès récemment, une majorité a émergé, celle portée par Olivier Faure, son premier secrétaire. Nous avons choisi une candidate dans une primaire interne, certes qui a fait voter 20 ou 22 000 militants. Certains pourront dire c'est peu, mais il y a eu une démarche. Aujourd'hui, la démarche de Madame Hidalgo, d'Anne Hidalgo, c'est de sortir finalement d'une ornière qui nous amène finalement à l'effacement. On a beaucoup parlé d'effacement à un moment donné au Parti socialiste. Eh bien, moi, je le dis. Et de gauche irréconciliable. Les gauches irréconciliables, peut-être que la gauche portée par M. Mélenchon est non pas incompatible, mais se retrouve sur des positions idéologiques qui sont peut-être éloignées, les plus éloignées de celles que porte Anne Hidalgo. Mais par contre, la gauche écologiste de Yannick Jadot, je pense, peut parler. Eh bien, tentons le coup, espérons. M. Jadot, ce matin, disait sur une grande radio périphérique, mais il y a un mouvement qui va se créer. Mais il est derrière moi, disait-il. Derrière lui, mais il a fait une primaire. Et ça ne décolle pas non plus. Est-ce que chacun va rester sur son aventin en se disant, mais ça ira mieux de mieux? Et on va dans le mur. Christiane Taubira, c'est une option? Christiane Taubira, c'est une voix forte, une voix reconnue, une voix respectée. Une grande ministre de la Justice qui a porté de grands dossiers, je pense notamment au mariage pour tous, qui était là pendant la période des attentats, moi que j'ai côtoyé comme ministre, je la respecte profondément. Et je pense qu'elle doit être utile dans cette campagne, elle doit s'engager. Elle peut être un de là à être candidate, je ne sais pas si c'est sa position aujourd'hui, mais en tout cas, l'avoir à nos côtés dans une démarche de soutien me paraît indispensable. Et François Hollande? François Hollande a déjà montré son soutien à Anne Hidalgo. Il a été critique parce qu'il a été étonné, comme d'autres, peut-être hier. Il y a soutien plus fort. Mais lui qui a connu une primaire citoyenne, qui l'a gagnée, qui lui a permis de gagner l'élection présidentielle, à mon avis, doit réfléchir à ce qui peut permettre à cette gauche de rebondir. Et la primaire est sûrement, pour moi en tout cas, aujourd'hui le seul outil potentiel. De remonter en Ligue 1 pour François Hollande, en Ligue 1, qui aime bien le football. Remonter en Ligue 1 ou participer à la finale de la Coupe de France. Merci beaucoup Patrick Caner. Merci à vous.